Merci, monsieur le maire. Chers collègues, débat intéressant où on voit que le passage de la théorie aux actes est difficile. Pour vous traduire un peu entre les objectifs dont tout le monde est d'accord avec les accords de climat de Paris, il faut passer donc une consommation d'électricité donc de 40 TWh en 2004 à 30 TWh en 2015, et il y a 3 scénarios pour 2050 qui sont 21, 25,6 et 29 TWh. Et que ça ne va pas se faire tout seul par le marché. Alors bien sûr, tout le monde est d'accord, l'énergie est un bien commun, au même titre que l'eau est un bien commun. Se nourrir, se déplacer, s'éclairer, se chauffer, se connecter, travailler. Que l'on parle d'électricité, de gaz, de pétrole, de chaleur ou de froid, l'énergie est absolument centrale dans nos vies. À Paris, l'énergie est un enjeu d'autant plus crucial que la densité de personnes et par conséquent le besoin d'infrastructures robustes pour les fournir en énergie sont importants. Et bien sûr, ils ne se limitent pas à Paris, ils vont bien au-delà de Paris. D'ailleurs, il faut savoir qu'il n'y a que 7% d'électricité consommée en Île-de-France qui est produite en Île-de-France. Donc 93% est produit hors d'Île-de-France. Par ailleurs, l'urgence climatique que nous vivons nous impose de repenser notre façon de produire et de consommer de l'énergie à Paris, en faire l'économie, la transformer pour le décarboner, ainsi qu'en réduire les pertes doit être le cœur de nos priorités pour atteindre les ambitions que nous nous sommes fixées dans les cadres des accords de Paris et dans notre plan climat. On m'a confié une mission pour contribuer à la préfiguration du nouvel opérateur pour la ville de Paris, Énergie de Paris, chargé de centraliser le pilotage et la gestion de l'énergie sur notre territoire, complémentaire à la coopérative carbone. J'espère que je vais pouvoir un peu vous rassurer par rapport à mes deux prédécesseurs. Alors, je suis que dans la première phase de ce travail où j'ai commencé à rencontrer donc plusieurs acteurs, les principaux acteurs de gestion de l'énergie dans les différents services d'administration de la ville, les partenaires privés des secteurs des différents réseaux de transport d'énergie, les partenaires publics au sein desquels la ville de Paris est déjà partie prenante, notamment Île-de-France Énergie, qui sont partie bien sûr de cet écosystème. Donc j'en suis dans mes premières recommandations, et il faut que je valide les hypothèses et que je revienne sur les acteurs que j'ai déjà rencontrés. Alors quels sont ces premiers constats? D'abord, la multiplicité des acteurs en jeu, tant privés que publics ou parapublics, constitue un obstacle majeur à un pilotage centralisé. La création d'un opérateur énergie de Paris, dont une mission serait la coordination des acteurs en présence, semble fondamentale. Ensuite, deuxième constat, nous sommes en retard sur les objectifs, que je vous ai rappelés tout à l'heure. Il faut savoir que l'énergie est la première source d'émissions de gaz à effet de serre à Paris. Donc la transition énergétique de Paris doit s'accélérer significativement. Et à cette occasion, la question de la production d'énergie renouvelable relocalisée sur notre territoire ou gérée par notre collectivité doit être une mission confiée à un opérateur centralisé tel qu'Énergie de Paris. Concernant la structure juridique de cet opérateur, après avoir auditionné d'autres collectivités très avancées sur la question du pilotage public de l'énergie, j'ai abouti à la conclusion que les contraintes qui pèsent sur les villes rendent la production d'énergie hors de leur territoire impossible. Il me paraît ainsi essentiel qu'Énergie de Paris demeure une structure indépendante de la ville afin de devenir moteur de production d'énergie renouvelable pour Paris, comme c'est le cas pour l'eau avec Eau de Paris. En fait, il y a quand même 3 phases par rapport à ça pour que ça soit efficace. La première phase, c'est bien sûr ne pas le produire parce que ça prend du temps. La première phase, c'est de garantir un groupement d'achat qui permet d'offrir une offre d'énergie verte à l'ensemble des Parisiennes et des Parisiens en partant de l'expérience déjà des services publics de la ville. La deuxième étape, qui est intermédiaire par rapport à la troisième étape sur laquelle je reviendrai tout à l'heure, c'est assurer des partenariats, des contrats d'énergie, une sorte d'AMAP de l'énergie, c'est-à-dire qu'on assure donc l'origine de l'énergie, et on fait donc, comme on le fait pour l'agriculture paysanne, on le fait aussi sur l'énergie, donc on fait des partenariats avec d'autres acteurs, et donc bien sûr, ce n'est pas de la concurrence. Et le troisième, qui prendra plus de temps, c'est aussi d'être un acteur direct de la production d'énergie, et bien sûr, il y a des potentiels à Paris, sur le solaire, sur la géothermie, sur la récupération de ce qu'on appelle l'énergie grise, donc il y a pas mal de potentiel. Par ailleurs, cette structure doit être assez hybride. Elle doit rester indépendante de Paris, mais elle doit s'affranchir des impératifs que connaissent les entreprises privées, notamment l'exigence de rentabilité qui est incompatible avec une vision stratégique de long terme. À l'instar d'Eau de Paris, Énergie de Paris doit être un acteur parapublic qui maximisera la qualité de ses investissements plutôt que de maximiser le volume de vente de production. Le temps passe vite, et donc il peut y avoir des acteurs privés à travers des DSP, bien sûr. Autre recommandation, il me paraît important de mettre en avant la nécessité d'un schéma directeur multi-énergie à l'échelle de Paris. Nous ne devons plus raisonner en silo. L'objectif désormais est d'avoir une vision systémique et stratégique des besoins en énergie, de production et des niveaux de consommation. N'oublions pas que l'objectif est une réduction du volume total d'énergie et pour cela, il faut utiliser une énergie pour produire une autre énergie, sauf quand le taux de retour énergétique, rapport entre énergie utilisable et énergie dépensée, est meilleur. Et donc, dans ce sens, les réseaux de chaleur sont très importants et je suis d'accord avec Mme Baldini sur ce point-là. Je vais aller rapidement sur ma conclusion.
On pourra y revenir de toute façon sur ce sujet. Donc, il y a d'autres éléments qui ne sont pas de la communication qui me paraissent importants. C'est d'avoir aussi un service public de la donnée énergétique de façon à pouvoir optimiser les consommations et les productions. Et Jérôme dernier Blaise. élément, une mission de veille scientifique et pourquoi pas un incubateur sur ces sujets énergétiques